Vous êtes ici sur Histoire et Portrait. La bataille de Waterloo, survenue le 18 juin 1815, est l'un des événements majeurs qui a scellé le destin de l'Europe moderne. Cette bataille mythique, menée par Napoléon Bonaparte contre les armées alliées dirigées par le duc de Wellington et le maréchal Blücher, symbolise la fin de l'ère napoléonienne. Après son exil sur l'île d'Elbe en 1814, Napoléon réussit son grand retour, connu sous le nom des 100 jours. Revenu au pouvoir, il veut affronter ses ennemis avant qu'ils ne s'organisent. Ses opposants, une coalition formée par la Grande-Bretagne, la Prusse, les Pays-Bas et d'autres nations européennes, se regroupent pour l'affronter. La Belgique, théâtre de la bataille, devient le centre stratégique de l'Europe. Armée française, Napoléon Bonaparte, effectif, environ 73 000 soldats, 250 canons. Objectif, empêcher la jonction des troupes britanniques et prussiennes. Point fort, l'expérience des troupes vétérans et la stratégie offensive de Napoléon. Point faible, fatigue des soldats et communication défaillante entre commandants. Coalition alliée Grande-Bretagne, dirigée par le duc de Wellington, 68 000 soldats. Prusse, dirigée par Blücher, 50 000 soldats. Soutien, divers renforts néerlandais et allemands. Point fort, leur supériorité numérique et l'alliance stratégique. Le terrain de Waterloo, la plaine de Waterloo, située près de Bruxelles, est choisi pour ses caractéristiques géographiques. Le duc de Wellington utilise des fermes fortifiées, Hougoumont, La Haie-Sainte, comme point de défense. À 11h30, Napoléon ordonne un assaut frontal massif, débutant par une diversion contre Hougoumont. Ce site devient le théâtre d'une résistance héroïque des troupes britanniques et alliées. La charge de Ney est l'erreur fatale. À 16h, croyant l'armée alliée en déroute, le maréchal Michel Ney mène une charge massive de cavalerie. Problème, les Britanniques adoptent la formation en carré d'infanterie, repoussant avec succès l'attaque française. Tandis que Napoléon concentre ses efforts contre Wellington, Blücher, après une marche éprouvante, arrive avec ses troupes prussiennes sur le flanc français. Cette arrivée scelle le sort de Napoléon. À 20h, l'armée française est débordée. La garde impériale, dernier espoir, est vaincue. Le célèbre cri « La garde meurt mais ne se rend pas » résonne dans l'histoire. Témoignage exclusif, la dernière lettre, parmi les nombreux récits de la bataille, une lettre bouleversante a été retrouvée dans les effets personnels d'un soldat français, identifié comme Jean-Baptiste Lemoine, simple fusilier. Voici un extrait, « Ma chère Élodie, si tu lis cette lettre, c'est que je n'ai point survécu. Ici, à Waterloo, nous tenons ferme contre des vagues infinies.